La période des galops d'essai vient de se terminer, les notes vont tomber et vous commencez à vous organiser et à stresser en même temps pour le partiel du premier semestre. Vous vous posez toutes sortes de questions. Dois-je apprendre tout le cours? Comment réviser de la meilleure façon? Dois-je apprendre mon cours par cœur? De quelle façon puis-je réussir mes examens en droit? Dans cette vidéo, je vais vous donner quelques conseils pour vous organiser de la meilleure façon pour réviser efficacement et réussir vos partiels de droit. Mais avant cela, je vous demande de liker cette vidéo pour encourager la production des autres vidéos. Je publie régulièrement des vidéos de droit. Pour ne plus louper mes prochaines publications, je vous demande de vous abonner et d'activer la cloche de notification. C'est gratuit. Si vous avez le moyen de rejoindre notre chaîne en cliquant sur Rejoindre, c'est une autre façon de nous soutenir et de bénéficier en retour de certains avantages réservés uniquement aux membres. Ceci étant dit, comment réviser efficacement et réussir ses partiels de droit? Cette vidéo est divisée en deux grandes parties, chacune avec plusieurs sous-parties. Tout d'abord, nous allons commencer par réviser de façon efficace. Et enfin, on va terminer par réussir ses partiels le jour J. N'y allons pas par quatre chemins. La clé pour réviser de façon optimale et efficace ce cours de droit se trouve dans l'organisation. Prenez le temps de vous organiser, de déterminer quelles sont les matières à réviser en premier selon vos dates d'examen, la difficulté de matière et leur type, c'est-à-dire matière à TD ou matière complémentaire. Prenez ensuite le temps de construire votre plan de bataille, c'est-à-dire un calendrier clair sur papier que vous afficherez au-dessus de votre bureau, ainsi éventuellement dupliqué sur votre agenda papier et de votre smartphone avec des couleurs et des créneaux de révision et des repos. Grâce à cela, vous allez gagner un temps considérable et ne faire aucune impasse. Oui, apprenez tous vos cours entièrement. Ne faites pas d'impasse. Alors, comment réviser le matière à TD? Du fait de la régularité des TD et de leur préparation, les matières à TD sont normalement celles que vous maîtrisez le plus et vous en connaissez en principe l'essentiel. Mais ce n'est pas suffisant et c'est maintenant que vous pourrez créer la différence pour le jour de l'examen. Alors, pour mieux réviser le matière à TD, vous devez réviser le partiel avec votre code. Vous devez relire les corrections de chacune des séances de TD. Vous devez faire des fiches de cours. Vous devez apprendre la méthodologie juridique. Et enfin, vous devez vous exercer à la méthodologie juridique. Commençons par réviser le partiel avec votre code. Certains auront le droit au code le jour de leur écrit. C'est pourquoi il faut apprendre à s'en servir de la bonne façon avant l'examen. Parcourez-le. Connaissez-en la structure, apprenez à trouver la bonne information au bon endroit. Le code est une mine d'or. Vous y trouverez les articles et la jurisprudence fondamentale, ce qui vous dispensera d'apprendre par cœur l'attendu des principes d'un arrêt. Le plus souvent, sous un article, vous trouverez dans le paragraphe suivant les arrêts correspondants. Que ce soit ce que votre professeur a cité dans son cours ou d'autres, un petit post-it bien placé et le tour est joué. Vous ne perdrez ainsi pas de temps à fafouiller dans votre code le jour de l'écrit. Pour ceux qui n'ont pas droit au code, car oui, le droit au code dépend de facultés et de professeurs. Nous sommes désolés pour vous. Révisez quand même avec le code, vous pourrez trouver l'ordre chronologique de la jurisprudence ainsi que d'autres arrêts qui vous permettront de mieux comprendre l'essence d'un article ou d'une jurisprudence citée dans votre cours. Voilà maintenant pourquoi il faut relire les corrections de chacune des séances de TD. La relecture des TD vous apportera beaucoup. C'est une application concrète de votre cours. Elle permet de réviser la méthodologie de chacun des types d'exercices, cas pratiques, commentaires d'arrêt, etc. En relisant vos TD, vous saurez exactement ce qu'il vous attend le jour de l'examen. Elle vous permettra enfin de faire le point sur vos erreurs effectuées dans vos copies. Prenez le temps d'assimiler les connaissances contenues dans vos séances de TD parce que parfois le TD aborde des points non contenus dans le cours et ces petits points peuvent vous permettre de faire la différence. N'oubliez surtout pas de faire de fiches de cours.
En effet, beaucoup d'étudiants en droit ont recours à la technique de fiche. Si vous faites partie de la team fiche, vous auriez normalement dû ficher vos cours tout au long du semestre. Ne vous lancez surtout pas dans un fichage complet de dernière minute. Cela serait bien trop chronophage. Mais si vous voulez à tout prix faire de fiches, alors faites-en seulement pour le point essentiel du cours, notamment les articles importants, les arrêts de principe avec leur portée, la structure du cours et enfin les définitions et les notions juridiques clés. Au-delà de tout cela, vous devez apprendre la méthodologie juridique. Qu'il s'agisse de cas pratiques, de dissertations juridiques, fiches et commentaires d'arrêt, chaque type d'exercice de droit a sa propre méthodologie. Vous le savez? Alors, si vous avez déjà la bonne façon de rédiger, vous vous assurez de points le jour de l'examen et un gain de temps énorme. La méthodologie est souvent un point trop délaissé par les étudiants. Or, c'est la façon de résoudre un exercice et votre esprit de synthèse qui est recherché par le correcteur. Travaillez là. Ne vous limitez pas à apprendre la méthodologie juridique. Exercez-vous également. La meilleure façon de voir si vous connaissez votre cours ou votre méthodologie, c'est de s'entraîner. Entraînez-vous et faites-vous corriger pour repérer les quelques lacunes et ne pas perdre de points facilement. Aussi, réalisez des corrections des sujets des examens précédents. Chez Juristude, nous mettons à votre disposition de cours en format vidéo, PDF, schéma commenté, etc. pour vous aider à préparer vos examens. Une fois le majeur ou matière à TD révisé, passons maintenant aux mineurs ou matières complémentaires. Alors, comment réviser les matières complémentaires? Les matières complémentaires sont des matières que des étudiants négligent le plus souvent parce qu'ils pensent que tout va se jouer avec les matières ATD. Erreur. Voici quelques conseils pour bien réviser les matières complémentaires et ne pas le négliger. Premièrement, vous devez apprendre le plan du cours. Ensuite, faire de fiches de révision. Et enfin, apprenez le droit grâce au schéma juridique. Commençons par apprendre le plan du cours. Les professeurs ont l'habitude de subdiviser leurs cours en parties, sous-parties, chapitres, sections, paragraphes, etc. Et oui, ce n'est pas pour rien. Le titre d'une partie est parfois très précis, tellement que parfois le contenu du paragraphe en question se devine seulement à la lecture du titre. Apprenez donc le plan du cours par cœur. Petit secret, souvent, l'intitulé du sujet que vous aurez à traiter lors de l'oral sera le titre d'une partie, sous-partie ou paragraphe d'un cours. Donc, si vous connaissez le plan, vous ne serez pas déstabilisé par l'intitulé d'un sujet et vous n'aurez pas à torturer votre mémoire pour vous y retrouver. N'oubliez surtout pas de faire de fiches de révision. En effet, ce sont pour les matières complémentaires que les fiches sont le plus importantes. Parce que pour un oral, on ne vous demandera pas de suivre une méthodologie précise. De même, vous aurez un peu de temps pour structurer votre pensée et développer au mieux vos connaissances. Alors, voici ce que vos fiches de révision peuvent contenir. Le plan du cours, oui, c'est le plus important. Les arrêts importants, avec leur attendu de principe, les articles clés, les dates et définitions, des phrases ou mots résumant le contenu du paragraphe et enfin des notions juridiques. Comme je vous ai dit tout au début, pour réviser les matières complémentaires, vous devez apprendre le plan du cours, faire des fiches de révision et apprendre le droit grâce au schéma juridique. Pour ces matières, vous devez apprendre les points fondamentaux du cours. Alors, pour ceux qui ont une mémoire plutôt visuelle, il peut être intéressant de recourir au schéma. Par exemple, une ellipse centrale, sujet, des branches reliées à l'ellipse centrale, ce sont les idées principales liées à ces sujets, utilisez des couleurs pour chaque branche. Des branches plutôt fines reliées à chacune des idées principales, ce sont les idées secondaires. Vous l'aurez compris, pour ces matières complémentaires, l'important est de connaître l'essentiel du cours. Cependant, si vous avez le temps,
Apprenez quelques petits détails qui peuvent vous paraître moins importants. Parfois, les petits détails ou anecdotes contenus dans le cours vous aideront à attiser la courtoisie de votre examinateur et à faire la différence. Bonus, comme nous vous l'avons décrit dans la vidéo sur les 10 conseils pour réussir sa première année de droit, vous pouvez faire appel à un organisme d'enseignement privé vous permettant de gagner du temps en organisation, à faire face au stress des examens, à revoir le point important pour apprendre efficacement. Juristude accompagne les étudiants en droit tout au long de l'année et propose des formations pour ceux qui veulent une note et ceux qui se sentent un peu perdus à l'approche des partiels. En ligne, avec d'autres étudiants, vous apprenez et révisez les connaissances essentielles et surtout la méthodologie primordiale en droit. Vous n'avez qu'à visiter notre site internet www.juristude.com pour trouver des cours et formations. Alors, si vous vous sentez seul ou si vous voulez assurer vos examens de droit, n'hésitez pas. Passons maintenant à la deuxième partie de notre vidéo. Réussir ces examens le jour J. Quel que soit le type d'examen, il est essentiel que vous soyez en forme. Passez une bonne nuit de sommeil, de 2 voire 3 nuits la veille de votre examen. Et ne faites pas de nuit blanche pour réviser. C'est tout sauf productif. Oubliez aussi les révisions des dernières minutes devant la salle d'examen. Vous n'apprendrez rien au dernier moment. Et vous risquez même de tout confondre et de vous mêler le pinceau. Alors, comment réussir ces examens de droit? Lors de vos partiels de droit, vous aurez 3 heures pour réaliser un commentaire d'arrêt, un cas pratique ou une dissertation. Voilà quelques conseils pour réussir au mieux vos examens. D'abord, premièrement, vous devez lire et comprendre les sujets. Ensuite, organisez le 3 heures. Troisièmement, ne pas passer trop de temps au brouillon. Et enfin, prendre du temps pour se relire. Commençons par lire et comprendre les sujets. Avant de commencer à rédiger votre copie ou de travailler au brouillon, soyez l'étudiant en droit qui prend le temps de lire et de comprendre les sujets. Prendre le temps de comprendre les sujets peut vous éviter un hors-sujet ou un contresens qui vous serait fatal. Surlignez le terme important du sujet, notez sur votre brouillon les idées qu'il vous évoque. Par la suite, cela facilitera votre rédaction et la lecture des documents annexes. Une fois que vous avez compris le sujet, vous devez organiser vos temps d'examen. Lors du partiel, divisez votre temps, organisez-vous. Un temps pour le brouillon, un temps pour la rédaction de la première partie, un temps pour la rédaction de la seconde partie, un temps pour la relecture. Un conseil important, ne passez pas trop de temps au brouillon. En effet, le brouillon est important, mais il ne faut pas du tout rédiger au brouillon. Il vous suffit de rédiger l'introduction, fiche d'arrêt en cas de commentaire d'arrêt, le plan et d'y inscrire le mot-clé, les articles et les arrêts importants. Ne cherchez pas à écrire plus au brouillon. Vous perdrez trop de temps, vous verrez que le 3 heures file à toute vitesse. Le dernier point est de prendre du temps pour se relire. La relecture est très importante, elle peut vous éviter beaucoup de fautes d'orthographe, d'accords ou même des fautes d'inattention ou de syntaxe. C'est très désagréable pour un examinateur de lire une copie bourrée de fautes et en plus vous risquez de perdre beaucoup de points. Certains professeurs enlèvent jusqu'à 0,5 points par faute. Réalisez-vous, une copie sans faute se démarquera toujours d'une copie qui en est remplie. Alors, comment réussir ces oraux de droit? Pour les matières complémentaires, et notamment lorsque vous avez un oral de droit, rappelez-vous que la forme compte autant que le fond. Alors nous allons vous donner quelques conseils autant pour vous que pour votre oral en lui-même. Pour réussir ces oraux de droit, vous devez être bien habillé, prendre le temps de comprendre le sujet, faire un plan de votre exposé oral et enfin éviter les tics de langage. Commençons par être bien habillé. La présentation est primordiale en droit, y compris la vôtre.
Pour les garçons, costume, cravate et chaussures de costume. Pour les filles, jupe, attention à la longueur, ou pantalon, escarpin ou souliers, n'abusez pas du maquillage. Bonus, mesdames, si vous êtes stressé pendant l'oral, attachez vos cheveux, cela vous évitera de trop jouer avec pendant l'oral. Surtout, évitez les jogging, baskets et autres fantaisies. Restez sobre. Prenez le temps de comprendre le sujet. Lorsque l'examinateur vous donnera le sujet de votre oral, lisez-le plusieurs fois si nécessaire. N'hésitez pas à demander à ce qu'on vous le répète. Effectivement, parfois les sujets ne sont pas clairs ou prononcés trop vite. Comme à l'écrit, prendre le temps de comprendre peut vous éviter un hors-sujet ou un contresens. Ensuite, vous devez faire un plan de votre exposé oral. Vous avez 10 à 15 minutes pour préparer votre oral, donc en premier lieu, faites un plan. Vous devez structurer votre propos, avoir déterminé les grandes lignes de votre oral. Cela fera bonne impression auprès de votre examinateur. En droit, votre propos doit être organisé et concis. La forme compte autant que le fond. Si vous êtes organisé dans votre propos, vous n'aurez pas à improviser, ce qui diminue les risques de se tromper, de se mélanger et diminue par ailleurs les stress. Dans ces plans, mettez-y des mots-clés, arrêts importants et articles. Ne rédigez pas de phrases parce que vous ne devez pas lire votre brouillon, mais parler à votre correcteur. Enfin, vous devez éviter l'éthique de langage. À cause du stress, vous risquez de répéter certains mots ou expressions durant votre oral. Alors, tentez d'identifier lequel pour ne pas le répéter. Les risques avec ces répétitions, c'est que vous donnez l'impression à votre examinateur que vous ne savez pas de quoi vous parlez ou que vous vous mélangez. Par exemple, donc, du coup, ou le fameux À noter que du coup est un vilain tic de langage à proscrire de votre vocabulaire. Pour les éviter, croyez en vous et ayez l'air sûr de vous. Vos réponses doivent être claires et précises. Nous espérons que ces petits conseils pour réviser et réussir vos partiels en droit vous ont aidé. N'oubliez pas de croire en vous, vous pouvez le faire. À présent, il ne nous reste plus qu'à vous souhaiter bon courage, que la force soit avec vous.